Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler du mariage et on va parler notamment est-ce qu'on a droit d'épouser sa nièce. Alors il faut savoir qu'a vécu au Moyen-Âge un très grand maître qui s'appelle Rabbi Yehuda HaChassid. C'était un des Balei Tosfot, un des commentaires les plus importants du Talmud. Et ce Rav-là, il a écrit tout un tas de conseils qu'il a donnés pour tout le clan d'Israël à respecter. Alors parmi les conseils qu'il a donnés, il a conseillé de ne pas épouser quelqu'un qui a une femme qui a le même nom que notre maman. Ou le contraire, une femme ne doit pas se marier avec un mari qui a le même nom que son papa. Alors là, on ne parle pas tellement de halachot, on parle plutôt de conseils. Rabbi Yehuda HaChassid, il estime que c'est pas bien. C'est pas bien, ça va créer des forces qui ne sont pas forcément très positives. Alors, ce conseil-là, il est facile à respecter. D'abord, nous les Sfaradim, on n'a pas tellement l'habitude de faire attention. Est-ce que le nom de la Kala, elle est comme le nom de la mère du Khatan ou le contraire? Est-ce que le nom du Khatan, il est comme le papa de la Kala? On n'a pas l'habitude de faire attention. Et même nos frères Ashkenazim qui font attention, si vraiment le couple, tout va bien, ils veulent se marier, on fait un rajout, le Khatan ou la Kala. On lui ajoute un deuxième nom, et comme ça, on sort de tout doute. Deuxième cas, qui est écrit cette fois directement dans la Gemara, vous savez que la fille d'un Kohen, attention, si vous êtes fille de Kohen, alors vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui, parce que la fille de Kohen, la Gemara dit qu'il va se marier avec un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Torah, qui n'étudie pas la Torah, qui ne la respecte pas, eh bien, nous dit la Gemara, c'est dangereux. Dit le Gemara, c'est un mariage qui ne pourra pas bien se passer. Pourquoi? C'est une honte pour Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il voit ses petites filles, ses descendantes qui se marient avec des hommes qui ne représentent pas du tout la Torah, et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Donc les filles de Kohen doivent faire particulièrement attention à se marier avec des hommes qui étudient la Torah et bien entendu qui la respectent. Et là on va parler encore d'un troisième cas. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec sa nièce? Vous allez me dire, évidemment que non. Eh bien c'est faux. La Gemara dit dans Yebamot, page 62, la Gemara dit qu'il y a une mitzvah pour un homme d'épouser sa nièce. Et la Gemara ramène un verset que celui qui se marie avec sa nièce, eh bien, il méritera une bénédiction particulière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît choquant. C'est quelque chose qui est extrêmement loin de nos esprits. Par contre, ce qu'on a vu en Afrique du Nord, c'est par exemple des cousins. Ça, évidemment, ça pose aucun problème à l'Afrique. Des cousins, des fois des cousins germains qui se marient. Est-ce que ces mariages-là, c'est bien ou ce n'est pas bien? On nous dit le Rav Yosef aujourd'hui, il faut faire attention aux problèmes de santé. Parce que les médecins nous disent, plus la proximité est grande entre le mari et la femme, et plus que Dieu préserve, on a des risques de maladies, on a des risques d'avoir des enfants, lo alenu, qui naissent avec des handicaps extrêmement graves. C'est la raison pour laquelle, bien que d'après la stricte halakha, il y a même une mitzvah pour un homme de se marier avec sa nièce, mais aujourd'hui, c'est extrêmement déconseillé de faire ça, et surtout que les médecins disent qu'il y a un réel danger. Alors les sages disent comme ça, et à l'époque, alors comment ils faisaient? Si c'est une mitzvah, alors nous dire le Rabbi Yehuda HaChassid, à l'époque, les gens qui le faisaient, ils le faisaient vraiment pour la mitzvah. Quand quelqu'un fait quelque chose pour la mitzvah, il est protégé. Aujourd'hui, déjà dans les générations d'avant, il y a quelques centaines d'années, eh bien les hommes qui épousaient leur nièce, c'était souvent pour des raisons soit d'argent, soit d'héritage, sauf pour des raisons qui n'étaient pas de bonnes raisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déconseille. Et Rabbi Yehuda HaChassid, ce grand maître du Moyen-Âge, lui également, il déconseille, il dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien, ça rentre dans les choses qui ne sont pas bonnes pour le couple, pas bonnes pour les descendants, et aujourd'hui, il est extrêmement déconseillé de se marier avec sa nièce. Alors, les cousins, etc., bon, après, c'est vrai que ce sera au cas par cas, on a vu ça pas mal en Afrique du Nord, des cousins germains. Bon, on va dire que tant que c'est pas très très proche, les risques sont moins grands. Mais dès que vraiment le lien de parenté est proche, alors là, le risque est très important. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas du tout conseillé. Donc on résume les 3 points. On a vu que premièrement, il y en a, on passe du moins grave au plus grave. On a vu qu'il y en a qui ont l'habitude de ne pas se marier avec quelqu'un quand il a le même prénom pour un khatan. Il ne se marie pas avec la kala qui a le même prénom que sa maman. Et pour une kala, de ne pas se marier avec le khatan qui a le même nom, le même prénom que son papa. Alors, nos frères Ashkenazim ont l'habitude d'être plus stricts. Nous, on n'a pas tellement l'habitude de faire attention. Et si quelqu'un, il a peur, parce que Rabbi Yehuda HaChassid dit que c'est pas bien, alors on a l'habitude de rajouter un deuxième nom, et dans ce cas, ça ne pose aucun problème. On a vu le deuxième cas, la fille du Kohen. Ça, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'une fille de Kohen ne doit pas se marier avec un homme ignorant de Torah, parce que c'est une honte pour la tribu de Aaron, et lo alenu, il y a un danger de vie pour soit le khatan, soit la kala, donc il faut faire très, très attention à se marier avec quelqu'un qui étudie bien la Torah.
Et troisième cas qu'on a vu, bien que d'après la Gemara, le Shulchan Aroukh, c'est permis, il y a même une mitzvah pour un homme de se marier avec sa nièce, mais aujourd'hui, avec notamment les risques médicaux, on ne conseille plus de faire des choses comme ça. Il y a souvent un risque qui est extrêmement cher à payer pour les descendants. Alors qu'Hachem nous aide à bien se marier, marier les enfants, les petits-enfants, dans la simcha, dans le shalom et dans la bonne santé de toutes les familles. À très bientôt, à tous.